Coucou les taureaux! On se retrouve en cette fin de mois de décembre pour aller voir un peu ce qu'on a à vous dire pour le mois de janvier 2023. Eh oui, eh oui. Alors, je rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Et si ça vous intéresse, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, j'en sais rien, mais il pourrait y avoir aussi des informations pour vous. Alors, c'est parti pour janvier 2023, les taureaux. C'est parti avec ce beau jeu que je n'avais plus sorti depuis longtemps et que j'ai grand plaisir à utiliser aujourd'hui. On laisse venir comme ça doit, hein? Oui. Voilà pour les taureaux. Je vais aller voir si mon cadrage est bon. Je vérifie. Oui, on est bien. Et c'est parti. Alors, on regarde déjà la maison 1, votre état d'esprit, l'énergie globale qui vous accompagne au mois de janvier. Ouh, le diable. Bon, la puissance, le pouvoir, le charisme. Waouh, une énergie forte, hein? C'est pas du plan-plan. Là, les taureaux, il y a une énergie de puissance qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. On va regarder ce que ça donne avec les relations aux autres. Ben, vous vous sentez parfaitement à votre place dans ce monde, vous êtes bien. C'est vous qui êtes, comment dire, dans la plénitude, l'aboutissement. Il y a peut-être aussi, vu que c'est une carte d'aboutissement, ben, certaines relations aux autres qui sont arrivées à leur terme ou qui arriveront à leur terme. Mais là, je ne vois pas tellement que ça vous pose des problèmes. Je vois que vous vous réalignez complètement, même par rapport à vos relations aux autres, à votre monde intérieur, à ce qui est satisfaisant et bon pour vous, hein? Donc, c'est une carte très positive. C'est une carte où il peut y avoir aussi des échanges avec du monde. Oui, des échanges pendant ce mois de janvier. Et en fait, elle peut parler des deux choses. Ou alors une envie de se retrouver après cette période de fête dans son petit monde à soi et de prendre soin de soi. Ça peut être les deux. On va regarder les possessions matérielles et psychologiques, les finances, enfin tout ce qui vous appartient, et là, ça bouge. Donc là, on voit qu'il y a du mouvement, on voit que les choses avancent, donc bon, bah, c'est une carte de réussite, hein, aussi. Donc que ça soit dans vos acquis au niveau spirituel, alors là, bon, bah, belle avancée vers un triomphe, hein. Donc là, vous êtes vraiment sur vos rails, sur votre chemin et vous y allez. Et en ce qui concerne les finances, ben, j'aurais pas trop plus à dire que simplement c'est une carte positive, c'est une carte de réussite. Donc, je ne m'inquiète pas pour vos finances, les taureaux, hein. On va regarder la carte des changements à venir, la carte de l'inconnu. Et on a ici, dans la carte de l'inconnu, la justice. Donc, la justice, elle va venir trancher pour rééquilibrer dans les domaines où il y a besoin. Et la justice, elle n'y va pas par quatre chemins. Quand vous n'êtes pas en accord avec les lois divines, les lois cosmiques, avec votre âme, hein, j'ai envie de dire, elle va trancher. Donc là, pour l'instant, comme c'est la carte de l'inconnu, je ne vois pas encore très bien où elle va intervenir. C'est normal, mais c'est elle qui va apporter des changements. Regardons maintenant dans la maison du mental et des pensées. Voilà un gros changement. Eh ben voilà, déjà là, elle va intervenir. Donc, cette justice, elle est tout à fait en lien avec cette lame-là, qui est la mort, donc qui vient nous parler de transformation profonde.
Alors, dans la pensée ou le mental, très intéressant de voir la carte de la transformation, hein. Pour moi, c'est des nouvelles prises de conscience. On met, on enlève de notre mental et de nos pensées tout ce qui ne correspond plus au changement qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire tout ce qui est devenu dépassé, obsolète, ou qu'on a compris qui était finalement de la programmation ou de la manipulation mentale. Là, on décide de raser tout ça et puis on décide de renaître à soi-même dans sa manière de penser, carrément. Donc, est-ce qu'on ne remplacerait pas le mental par la conscience? Waouh, ça pourrait, et là, ce serait magique, hein. On va regarder vos affaires en cours. Ah, dans les affaires en cours, oui, ben, ça va assez bien avec celle d'en dessus, parce que c'est peut-être cette libération au niveau du mental vous permet dans vos affaires en cours de vous assommer. Pas du tout, non, vous n'allez pas vous assommer, rassurez-vous, mais vous allez assumer complètement votre folie, votre brin de folie. C'est quoi votre brin de folie? C'est votre essence pure et non formatée, justement. Qui je suis? Eh bien là, on voit que dans vos affaires en cours et dans les enseignements même que vous pouvez tirer de la vie, hein, ou donner, ou recevoir, ou tirer de la vie, vous vous libérez. Alors ça ne m'étonne pas, hein, avec une pensée comme ça qui se transforme, eh bien ça permet à ce fou d'exister. Ça permet à vos affaires en cours d'être comme vous avez envie, de les gérer comme vous avez envie. Ça vous permet de penser ce que vous voulez, de dire ce que... enfin, on ne vient plus vous dire ce que vous avez à faire là. Vous reprenez votre totale liberté d'être, votre liberté de penser, votre liberté d'agir. Donc dans les affaires en cours ou dans les enseignements, c'est excellent de voir cette lame-là. Moi, je trouve ça top. On va regarder votre foyer intime. Foyer intime, vous êtes maître en votre demeure. On voit, et du moins si vous avez eu des doutes ou qu'on vous a déstabilisé à ce niveau-là, vous reprenez votre place de souverain, votre place d'empereur. C'est lui là. Lui, pareil, il gère son foyer intime à sa manière. Il est bon et généreux en se respectant lui-même. Et c'est ce qu'on vous dit. Tu peux gouverner ce foyer. Pour moi, c'est intérieur, mais ça peut être votre foyer intime aussi, votre chez vous, hein, avec les personnes qui vous entourent, vos proches. Tu peux gouverner dans tes règles, avec tes règles et tes cadres, tout en étant une bonne personne généreuse. C'est ça qui vous dit, hein. Il n'y a pas besoin d'être trop gentil et se laisser marcher dessus. Non, c'est pas comme ça que les choses marchent. C'est en se respectant d'abord soi-même et en respectant les autres. Ensuite, quand on est dans cette notion de respect pour soi, on peut l'être pour les autres. Et quand on est dans cette notion de respect pour soi, les autres nous respectent. Là, c'est le bon conseil de l'empereur pour votre foyer intime. On va regarder maintenant la carte du destin, des honneurs et de l'élévation. La prêtresse, c'est-à-dire la papesse. Donc là, pour moi, vous tombez les masques, hein. Vous vous élevez, vous vous reliez vraiment à votre savoir juste, pas celui qu'on a voulu vous mettre dans la tête, à coup de livres ou j'en sais rien, d'éducation scolaire. Non, là, vous vous reliez à votre savoir dans le cœur et dans la spiritualité. La papesse est très, très spirituelle. Elle est très reliée à son intuition. C'est fini les masques. Fini les masques. Et là, c'est dans la carte du destin, des honneurs et de l'élévation. Donc, c'est magnifique. Ça veut dire pour vous, terminer les masques. On y voyait là avec cette transformation qui vous permet d'être complètement dans votre essence. On ne porte plus de masque, hein? On se montre tel qu'on est, mais on est complètement sûr, aligné, parce qu'on est complètement connecté
on est complètement connecté à notre savoir. Donc c'est très très beau comme carte d'élévation, magnifique. Bon, il est beau votre tirage les taureaux, hein? On va aller voir maintenant dans les amours et les sentiments. Et ça continue tout en beauté, tout en douceur, avec une belle tempérance qui vient là dans les amours. Donc, dans les amours et les sentiments, c'est à peu près la carte qu'on préfère voir, hein, tempérance, parce qu'elle parle d'énergie qui circule parfaitement bien. Elle parle d'harmonie, elle parle de fluidité, de douceur, de beauté, de satisfaction, quoi, hein, magnifique. Donc, j'ai l'impression que cette transformation mentale et tout ce que ça apporte, mais c'est magnifique pour vous. Ça libère et ça fluidifie tous les autres domaines de votre vie. Oh, ben, en tout cas, là, votre cœur est satisfait, vos émotions, vos sentiments, c'est très doux, c'est beaucoup de bonheur en janvier. Profitez-en, c'est magnifique. Vos projets, vous êtes en force dans vos projets. Hein? Vous êtes dans la maîtrise. Ben, ça continue. Hein? C'est comme si, au départ, on voit ce diable-là qui vous accompagne. C'est comme pour dire, ce mois, vous avez vraiment la possibilité de mettre le doigt complètement sur ce qui pouvait coincer dans votre avancée, dans votre manière de penser, dans vos projets, dans vos relations, dans votre intérieur, dans votre spiritualité. C'est comme si vous avez l'occasion de mettre le doigt sur ce qui était perverti, on va dire, et de le modifier, de le changer. C'est magique parce que du coup, ça débloque tout le reste du jeu. La force, là, dans les projets, vous êtes dans la maîtrise. C'est la main de fer dans le gant de velours, vous maîtrisez vos projets, vous êtes aligné, vous êtes imperturbable, mais vous n'êtes pas dans la brutalité non plus, on ne se force plus, on ne force pas les autres, il n'y a pas besoin, on est centré. Donc, très bonne lame pour vos projets. La force, ça dit oui. Je ne connais pas vos projets, mais ça dit oui. Hein? On va regarder vos quotidiens, vos obligations, et le soleil brille. Ah, je vous dis, hein, c'est wow, ce jeu, je pense que c'est le jeu, c'est le plus beau que j'ai fait jusqu'à maintenant sur les tirages des divers signes. Sur votre quotidien, le soleil brille. En tout cas, c'est ce qui sort là. Le soleil, la chaleur, le bonheur, la joie. Inondez votre quotidien de lumière, de joie et de bonheur au mois de janvier, cher Taureau. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit comme ça. Alors, on va regarder la maison des épreuves, des blocages, des contrariétés. On va voir ce qui est la maison du défi. De quoi elle vient parler? Ah, elle vient parler du lâcher-prise. Bien sûr, avec le pendu. Eh bien, voilà le bon conseil. Et peut-être ce qui est parfois le plus difficile pour vous, c'est le lâcher-prise. Et là, on vient vous rappeler que c'est un acte de foi, le lâcher-prise. Hein. C'est aussi ce qui va permettre de tout débloquer pour avoir un si beau jeu. C'est cette capacité d'être dans la certitude et la confiance que les choses se déroulent parfaitement pour vous. Et vous pouvez, s'il y a des petits soucis que je ne vois pas trop sortir ici, hein, vous pouvez demander de l'aide, peut-être pour dompter ce diable, pour vivre ces transformations mentales. Demandez de l'aide en haut, vous en aurez. Mettez de la lumière sur tout, lâchez prise et faites confiance. Et là, vous aurez une nouvelle vision des choses. Hein. Ben dis donc, c'est beau. Hein? Il est beau votre tirage, hein, les taureaux. On va aller voir votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Je peux arrêter de mélanger. Elle est venue toute seule. Que vous dit votre voix intérieure? Lâchez prise. Je rigole. Non, je suis obligée de rigoler parce que c'est hallucinant comme ça se passe aujourd'hui, ces tirages. Bon, alors, j'abandonne mes inquiétudes entre les mains du divin, entre les mains de l'univers, de la source, et je retrouve ma liberté. On en parlait là avec le fou. Hein? Le divin est en moi et partout autour de moi.
Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte, car le meilleur est pour moi. Et ben voilà, vous avez la clé et la clé. Là, on en parlait du défi à relever, et là, c'est le message de votre âme, hein, de votre petite voix intérieure, de votre intuition, votre moi supérieur, vous l'appelez comme vous voulez, mais il est clair le message. Alors voilà, mes chers taureaux, j'espère que ce tirage vous sera utile, qu'il vous plaira. J'espère que vous allez le faire, se lâcher prise, cette transformation au niveau du mental, puis vous éclater, parce que là, il est très, très beau, votre jeu. Il y a tous les ingrédients pour. C'est ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt. Bye bye.